Chers amis, bien le bonjour. Vu ce qui nous arrive directement dessus, assez rapidement, je pense que ça vaut la peine de commencer à se poser des questions que on ne s'est peut-être pas encore posées, à savoir si la France fait faillite, enfin plutôt quand la France fera officiellement faillite, qu'adviendra-t-il de l'argent qui est sur votre compte en banque? Est-ce que votre argent est mieux protégé s'il est sur un compte titre investi dans des actions que sur un compte en banque? Et est-ce que le fait d'avoir un courtier étranger vous offre un niveau de protection supplémentaire? J'ai fait quelques recherches là-dessus, je vais partager avec vous le résultat, et après on fera un truc qui est peut-être un peu plus réjouissant. On va parler de que faire, comment investir dans ce genre de marché, et je vais peut-être devoir calmer les ardeurs de certains parce que je commence à avoir des commentaires du type « Trop bien, je vais buy le dip du marché français ». Je pense que vous réalisez pas bien à quel point ça peut tomber, donc on dira un mot de tout ça. Alors, première chose, on va commencer par le constat, et je pense que c'est important de marteler ce constat, de le partager, et que vous puissiez le partager avec un maximum avec d'autres citoyens. Officieusement, la France est en faillite. Donc il faut garder ça à l'esprit. Officieusement, la France est en faillite. Je vous donne quelques chiffres à ce niveau-là. Vous avez en France, de 2007 à 2023, la dette publique par habitant qui a augmenté 3,6 fois plus que le PIB par habitant. Alors vous vous rendez compte à quel point notre dette grandit plus vite que notre richesse. Et jusqu'à récemment, et vous avez également les médias et les partis politiques qui essaient de nous faire regarder ailleurs, croyez pas que c'est de l'argent que vous n'allez pas rembourser. Hein. On parle de votre argent. C'est-à-dire que si vous pensez que vous êtes riche parce que vous avez une maison qui vaut, je sais pas moi, 300 000 balles, dites-vous que vous avez peut-être 400 000, 500 000, 900 000 balles à rembourser et qu'au bout d'un moment, le gouvernement se débrouillera pour vous faire rembourser tout ça. Et c'est pour ça que le gouvernement peut continuer d'emprunter, peut emprunter alors que sa dette est peut-être 110% du PIB et que le déficit est peut-être à 5% par an et que la situation se dégrade de plus en plus rapidement. C'est que dans le deal que l'État français a avec ses créanciers, il y a cette idée que non mais vous inquiétez pas, nous on a des finances qui sont catastrophiques mais les Français ont encore un peu de fric, donc on va commencer à le prendre pour vous le donner et ça ira très bien. Donc vous savez que c'est un système clientéliste que nous avons en France où vous avez les gouvernements qui se font élire grâce au vote de la grévosphère et de la systanosphère, et tout ça en taxant un maximum les créateurs de valeur et les entrepreneurs, et donc ça tient pendant un temps, et là ce qui est en train de se passer, c'est que ça commence à ne plus tenir. Donc la dette publique va se dégrader de plus en plus pour deux raisons. Parce que quand vous êtes un enfer fiscal, vous créez de moins en moins de richesses et donc vous avez de moins en moins à taxer même si vous augmentez les impôts. Donc de toute façon, les finances publiques se dégradent. Et par ailleurs, parce que le coût de financement de la dette française augmente, parce que la France est considérée maintenant comme un investissement spéculatif, à raison, et donc ça va coûter de plus en plus cher. La dette va augmenter de plus en plus rapidement. Ça c'est pour le constat financier, mais en fait il y a quelque chose qui est encore plus inquiétant, c'est le constat politique. C'est que là ce qui va se passer, c'est que, enfin déjà c'est difficile d'avoir pire que ce que vous avez actuellement au gouvernement, et en fait en France on est capable de faire encore pire. Parce que là vous avez une compétition entre d'un côté le Front Populaire, et ça c'est une lettre d'amour au FMI en fait. Si vous mettez le Front Populaire au pouvoir, quelques semaines plus tard vous avez la France qui est sous tutelle du FMI, et pourquoi pas en fait, ce serait peut-être la meilleure chose qui pourrait nous arriver. Ça a permis à la Grèce de se redresser. Maintenant la Grèce c'est un pays où il recommence à faire bon vivre, hein, donc c'est pas mal. L'Argentine c'est pareil, l'Argentine, un petit coup de FMI et ça remet les idées en place, donc pourquoi pas. Et puis de l'autre côté, vous avez le camp Bardella. Bardella parle un peu de la dette, donc c'est quelque chose de rassurant. Il y a une autre chose qui est rassurante chez Bardella, c'est quand il dit « je vais augmenter le pouvoir d'achat des Français ». Ça passe par des mesures comme des réductions de taxes sur l'énergie. Donc pourquoi pas, mais l'un dans l'autre, ça reste un programme de centre-gauche, voire d'extrême-gauche, avec l'idée qu'on va baisser l'âge de la retraite. Ça va être les repas à la cantine pour les étudiants à 1 €, ça va être, enfin voilà, ça va être du protectionnisme, ça va être des choses qui de toute façon font tout pour flinguer un pays. Et puis n'oubliez pas que derrière Bardella vous avez Mamie là, Mamie Marine, et elle a vraiment la réflexion économique d'un grilleur de merguez de la CGT, donc on est sur quelque chose qui est pas très réjouissant. Donc ajoutez ça avec une situation qui est déjà catastrophique, et c'est pour ça qu'il faut commencer à se poser certaines questions. Donc quand la France ne sera plus seulement officieusement en faillite, mais officiellement en faillite, que va-t-il advenir de votre argent? Donc première situation,
situation, vous avez de l'argent dans une banque, sur un compte en banque, sur des livrets. Là, a priori, c'est open bar. En cas de faillite d'un État, ils peuvent se servir dans vos comptes en banque. Donc les garanties, là, les trucs du type garantie de 100 000 €, etc. Ça vaut pour si vous avez une faillite de la banque. Mais l'État peut décider de se servir dans les comptes en banque. Peut-être qu'il décidera de ponctionner d'abord les gros comptes en banque, mais voilà, votre argent n'est pas en sécurité. Bruno Le Maire peut décrocher son téléphone et siphonner votre compte en banque, il n'y a pas trop de problème pour ça. Donc ça, c'est la première chose. C'est une assez mauvaise idée d'avoir de l'argent sur un compte en banque. On en a déjà parlé. Là, la solution, c'est de se diversifier en termes de vos modes de financement et de vos modes d'épargne. Et c'est pour ça qu'on fait de temps en temps quelques vidéos sur la finance décentralisée. Vous avez des playlists là-dessus. Quand vous avez de l'argent qui est sur un wallet, là, Bruno Le Maire peut s'agiter avec son téléphone et ça ne changera pas grand-chose, car seul vous avez le pouvoir de faire bouger vos fonds. Alors, deuxième situation, donc votre argent n'est pas sur un compte en banque, votre argent est par exemple sur un compte titre investi dans des actions. Apparemment, ce serait un peu plus compliqué parce que vous avez le droit de propriété, et le droit de propriété fait que c'est plus compliqué de réquisitionner. C'est plus compliqué de réquisitionner vos actions, c'est une procédure qui est moins directe et qui serait peut-être une procédure dans un cas plus extrême. Mais il y a une chose qui devrait quand même vous inquiéter, c'est que pour ce qui est des assurances vie, donc si vous avez des titres en assurance vie, là, en cas de crise, ça peut être bloqué, ponctionné, réquisitionné, et de façon générale, il faut quand même faire gaffe aux enveloppes fiscales, vous voyez, les fameuses enveloppes fiscales, là, aie confiance, viens par ici, etc. Évidemment que si l'État vous met une enveloppe fiscale, c'est pour vous avoir sous contrôle, c'est pour pouvoir s'occuper des flux d'argent, et le jour où il a envie de vous tondre, il vous tombe beaucoup plus directement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ce dont on parle, à savoir la situation où l'État se sert directement dans votre compte en banque, c'est vraiment le dernier stade. Ce qui va se passer avant, c'est que la situation va continuer de se dégrader via des augmentations d'impôts. Vous allez commencer à être taxé, ça a déjà commencé avec les micro-entreprises, là, vous prenez comme ça un truc, on ne sait pas d'où ça sort, le 30 mai, on décide d'augmenter les impôts sur les micro-entreprises de 5 points, et juillet, ça rentre en place, donc pensez pas que ça va arriver qu'aux autres. Quel que soit votre niveau, vous allez avoir un discours public où on dira on va assainir les finances publiques sans augmentation d'impôts, et puis une fois de temps en temps, vous entendrez quelqu'un qui dira tiens, mais là-dessus ça a augmenté et tout, puis là-dessus ça a augmenté et tout, et puis à bout d'un moment, ça augmentera sur vous, et voilà, ça va être la première manière dont l'État va vous faire les poches, ça va être évidemment en taxant tout ce qu'il peut, et je pense que très rapidement, vous allez avoir des mauvaises surprises sur le PEA, sur les différentes enveloppes fiscales, tout ça va sauter. Mais donc, pour en revenir à notre sujet, eh bien, votre argent est un peu moins directement sous contrôle s'il est investi dans des actifs versus s'il reste sur votre compte en banque. Et puis, la dernière question que vous devez vous poser, et c'est si, comme moi, vous essayez d'avoir le moins à faire possible avec ce qui relève de la France, de l'État français, du système français, etc. Si vous avez votre argent dans un courtier étranger, est-ce que vous êtes un peu mieux protégé? Et là, oui, ce serait un peu plus difficile pour le gouvernement français de vous faire les poches si vous êtes chez un courtier, par exemple, allemand, parce que là, ça devient des procédures juridiques internationales. Il y a des questions de souveraineté, hein. Et je pense pas qu'un pays comme l'Allemagne ou comme n'importe quel pays étranger accepterait qu'un autre gouvernement vienne se servir dans ces institutions financières, parce que leur crédibilité en prendrait aussi un coup. Donc évidemment, après, le problème, c'est que vous devez avoir confiance dans la solidité des pays, des États dans lesquels vous avez vos courtiers, vos comptes en banque, etc. Parce que si ce sont ces pays-là qui font faillite, on retourne à la case départ et ils peuvent se servir aussi bien. Donc dans ce domaine-là, comme dans les autres domaines, ce qui va compter, c'est la diversification. Et donc c'est une bonne idée de toute façon de multiplier les comptes en banque, de multiplier les courtiers, de multiplier vos investissements dans la finance traditionnelle, dans la finance décentralisée, parce que plus vous avez un système complexe, plus c'est difficile de tout vous siphonner. Je suis désolé de vous dire des choses comme ça, hein, les amis, mais je pensais pas qu'on arriverait si vite si profond. Je pense que c'est aussi une part de mon travail, parce que vous avez des influenceurs finance qui, voilà, la soupe est bonne, et qui se disent on va continuer à parler comme si tout allait bien, etc. Et puis eux, vous inquiétez pas qu'ils ont les moyens de se casser beaucoup plus rapidement que vous quand les choses dégénèrent. Donc moi, je prends ce risque de réputation d'aller peut-être un peu plus loin que les autres, mais éthiquement, je pense que c'est important de le faire. Alors, dernier sujet que
que je voulais aborder avec vous, c'est, voilà, je commence à avoir des commentaires de gens, et d'un côté c'est positif parce que ça veut dire que je vous ai motivé à commencer à investir, mais en tout cas j'ai beaucoup de commentaires de néo-investisseurs qui voient la baisse du CAC 40 au cours de cette semaine et qui commencent à se dire trop bien, je vais buy le dip. Le dip du CAC 40, ça peut être plus bas que ça, les amis. Pour mettre les choses en perspective, prenez le cas d'une grosse crise comme l'a été la crise du Covid, événement imprévu, événement inconnu, et donc enfin voilà, vous pourrez en avoir pas mal avec les osos qui vont arriver au pouvoir. Il va y avoir de l'imprévu, il va y avoir de la crise, donc ça ressemble à ça, une vraie crise, les amis. C'est vous avez quelque chose qui vaut 100, et puis en quelques semaines, cette chose qui valait 100 vaut peut-être voilà 55, 56, et encore, ça c'était pas une crise trop grave parce que ça a pas mal remonté après, mais gardez ça à l'esprit. Le dip du CAC 40, il peut être beaucoup plus bas, et ça peut mettre longtemps à aller le chercher, ça peut creuser encore très profondément, et ça peut ensuite mettre longtemps à se redresser. Donc vous faites évidemment ce que vous voulez, mais moi je suis très très bearish en ce moment sur le CAC 40. Plus j'avance dans l'investissement, plus je commence à avoir de la sympathie pour le momentum. C'est vraiment l'approche momentum que j'ai joué cette année, à savoir, je vous avais dit en début d'année, moi là je vais un peu miser sur le Nasdaq, et c'est ce que j'ai fait, vous le voyez, je suis passé d'une position de 0 à une position de 6700 dans le Nasdaq, ça fait près de 12%, alors que j'ai toujours racheté quand ça montait. C'est un petit peu l'erreur qu'on fait quand on est un nouvel investisseur, c'est qu'on a tendance à moyenner à la baisse. On se dit, tiens, le CAC vaut 100, aujourd'hui il vaut 80, c'est chouette, moi j'ai du courage, moi j'ai les mains de diamant, donc je rachète à 80, et puis ensuite ça redescend, on rachète à 60, et puis etc. Et en fait, vous êtes en train de perdre de l'argent. Alors que si quelque chose vaut 100, et puis vous l'achetez à 100, et puis après ça vaut 110, vous le rachetez à 110, et puis après ça vaut 120, et vous le rachetez à 120, bah là vous êtes plutôt en train de gagner de l'argent. Donc plus ça va, plus je vais avoir tendance à suivre les tendances. Là je vous mets la comparaison à un an entre le Nasdaq et le CAC 40. Donc c'est pas trop mal hein, ce qu'a fait le CAC 40, c'est évidemment dans les choux par rapport au Nasdaq, mais ce qui se passe plus récemment, c'est beaucoup plus inquiétant parce que là vous avez une décorrélation. Et cette décorrélation, elle est politique, mais en vérité c'est une décorrélation qui va être économique. Parce que oui, la situation financière de la France est catastrophique, et est-ce que vous avez intérêt à investir dans des entreprises qui peuvent être nationalisées? Il faut aussi avoir ça à l'esprit. Les communistes qui arrivent au pouvoir, vous avez des nationalisations. Et même si ce que vous avez au pouvoir, c'est plutôt le Rassemblement national, c'est pareil. Vous pouvez avoir un truc du type « Ouais, nous on est des vrais patriotes, et les vrais patriotes, blablabla ». Vous pouvez très bien justifier une nationalisation avec une logique de droit tardé. Hein. Donc gardez aussi ça à l'esprit. Là, vous avez le début d'une décorrélation, et si vous voulez, en termes de narratif, je trouve ça plus motivant de se dire « J'investis dans l'intelligence artificielle qui est seulement au début de son ascension, j'investis dans la tech, j'investis dans un pays qui est capable de faire émerger des entrepreneurs, plutôt que d'investir dans le Remember Karl Marx et je sais pas quoi. Vous savez en tout cas ce que j'en pense, et maintenant vous ferez absolument ce que vous voudrez. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier que les communistes auront plus de mal à saisir, et bien vous savez que ça se passe avec le lien que vous avez sous cette vidéo, et grâce à mon lien affilié vers mon courtier de Giro, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir en première position de façon tout à fait indolore. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.